Chers amis, Liverpool a carrément humilié Toulouse en Ligue Europa, mais aussi le réveil brutal de l'Olympique de Marseille en compétition européenne. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la rencontre qui opposait les Reds de Liverpool au FC Toulouse. Et devinez quoi? C'est Mohamed Salah, la star égyptienne qui dépasse Thierry Henry et s'offre un joli record, comme l'ont si bien évoqué nos confrères d'Afrique Sport en Ligue Europa. Mohamed Salah qui bat un record de Thierry Henry dans cette rencontre. Il faut rappeler déjà que 5-1, Liverpool a carrément humilié et fracassé cette équipe du FC Toulouse. Et Salah a marqué son but à la 93e minute de jeu, et ce qui lui permet d'être le meilleur buteur de non-anglais qui évolue dans le championnat de Premier League et qui devient un meilleur buteur de la compétition européenne, à savoir que ça soit la Ligue des Champions, que ça soit la Ligue Europa. Il marque maintenant 43 buts et devance Thierry Henry qui était à 42 buts. Mohamed Salah l'a carrément devancé, Thierry Henry, un Français, lui un Égyptien, et oui, un trophée, une consécration bien méritée du moment où Mohamed Salah, il faut lui reconnaître sa constance ces dernières années avec cette équipe des Reds de Liverpool. Et raison pour laquelle, regardez bien, en page intérieure, avec le quotidien de l'équipe, on parle une soirée raide. Elle est raide celle-là. Pourquoi? Parce que submergés par les vagues incessantes de Liverpool, les Toulousiens ont logiquement fini par se noyer sur la pelouse d'Anfield hier soir. Une logique victoire des Reds de Liverpool qui ont carrément montré le suprématie. Ils ont largement dominé la rencontre de bout en bout. Un choix dangereux en positionnant le Suisse Vincent Sierro très haut sur le terrain. L'entraîneur du FC Toulouse a tenté un pari, mais qui n'a pas été payant du moment où Liverpool a carrément noyé son équipe. Liverpool, sur le plan offensif, tout comme sur le plan défensif, a montré beaucoup plus d'intensité dans le jeu, beaucoup plus de rythme, a montré beaucoup plus de jeu par rapport au contenu, et carrément à l'aise. L'expérience de cette équipe de Liverpool est largement supérieure à l'expérience du FC Toulouse. Quoi qu'on puisse dire, on savait nettement que Liverpool était favori, et raison pour laquelle ça fait la une de la presse britannique. Si vous regardez bien, on en parle avec Mirror Sport et Star Sport, les médias anglais, carrément, qui félicitent cette équipe de Liverpool, qui félicitent les hommes de Jürgen Klopp, mais notamment un homme, il s'agit de Darwin Núñez. Tout good. Toulouse, il a fait carrément sombrer cette équipe de Toulouse. Darwin Núñez, chers amis, cette saison, il commence à prendre ses marques. L'année dernière, c'était catastrophique avec lui, mais cette saison, quoi qu'on puisse dire, il commence à prendre ses marques. Mais au-delà de cette rencontre entre Toulouse et cette équipe de Liverpool, mais avant ça, chers amis, pensez-vous que Liverpool peut remporter la Ligue Europa cette saison? Vous donnez vos avis en commentaire. La pénalité de Tonali, la sanction de Tonali choque la presse anglaise. Tonali, le joueur de la Juventus de Turin qui ferait des jeux de paris, qui a plusieurs fois d'ailleurs parié sur la Juventus de Turin et d'autres équipes, a été sanctionné. Il a été démasqué, et oui, la commission juridique et la commission de discipline de la Ligue de football de Serie A l'a carrément démasqué et l'a sanctionné. Pendant des mois, pratiquement, Tonali ne jouera pas au football. Raison pour laquelle, d'ici la fin de 2024, il sera out des terrains, et ça choque déjà la presse anglaise, mais ça choque aussi la presse italienne. Regardez bien, on en parle avec la Gazzetta dello Sport. Déjà, on parle de la confrontation entre la Juventus de Turin et l'Inter de Milan. Actuellement, les leaders de la Serie A, premier, deuxième, troisième, Milan AC, l'Inter qui est en haut, et la Juventus qui va affronter Celta Vigo. Et il y a en même temps, pas Celta Vigo, mais le club italien. En même temps, de son côté, il y a l'Inter de Milan qui doit affronter l'AS Roma ce dimanche. Ça veut dire qu'en cas de défaite et qu'en cas de victoire, la Juventus peut aller directement prendre ses 3 points et aller devancer l'Inter en haut de tableau de la Serie A. Mais la sanction de Tonali, chers amis, ça crée complètement la discussion du côté de la presse italienne. On en parle aussi du côté de Corriere dello Sport. En bas de page, si vous regardez bien, le média italien évoque cette sanction, évoque pourquoi Tonali a été disqualifié par la Ligue de football à cause carrément de ses paris intensifs qu'il était en train de faire dans le football. Il pariait à chaque fois que la Juventus jouait, alors que c'est un jour de la Juventus, il pariait sur d'autres équipes. 10 mois qu'il va rester en dehors des pelouses. On a l'interview de l'ancien entraîneur de Napoli. Il s'agit de qui? De Marazzi, qui a été une légende de Napoli, qui a été entraîneur de Napoli dans le passé, et effectivement il a parlé de cette nouvelle équipe de Napoli, et il parle carrément son envie de revenir au sein de Napoli, et qu'il voit que Napoli a beaucoup progressé et qu'elle reste une bonne équipe. Après cela, chers amis, nous allons où?
en France maintenant pour parler de la belle victoire du club français. L'Olympique de Marseille qui bat Athènes sur un score de 3-1 en toute amitié avec la solidarité défensive des Français, la solidarité de cette équipe de l'Olympique de Marseille en dépit de proximité entre les supporters et deux clubs. L'OM n'a pas fait de sentiment et décroche une victoire précieuse qui lui permet de se positionner en tête de son groupe. Et oui, l'OM a été énorme. Hier, je vous ai dit ici, dans la revue de presse, que l'Olympique de Marseille aura la possibilité de prendre la place de leader de son groupe du moment où l'Ajax Amsterdam a trébuché, du moment où Brighton avait un seul point, et en cas de victoire face à Athènes, parce qu'Athènes avait 4 points, l'OM maintenant va carrément le devancer et rester leader de son groupe. Et c'est ce qui a été fait parce que quoi, le club français, grâce à Vitinha, grâce à Chéritou, ont marqué des buts et permis à cette équipe de l'Olympique de Marseille de remporter une belle victoire 3-1. C'est bon pour le moral, a carrément évoqué en page intérieure le quotidien L'équipe, dans une ambiance fraternelle au Vélodrome entre supporters et joueurs. Les Marseillais ont obtenu leur première victoire en Ligue Europa et pris la tête de leur groupe. J'espère que ça va continuer comme ça. Les supporters de Marseille, vous êtes avertis. J'espère que ça va continuer comme ça d'ici la fin de la saison et que Marseille ne sera pas éliminé prématurément. J'espère que Marseille va continuer la progression en Ligue Europa. Est-ce qu'ils verront les huitièmes de finale? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, en Espagne maintenant. Place au Classico, 24 heures du choc très attendu, du match le plus suivi d'Europe en 24 heures. Ce sera ce samedi à 14 heures. Le Real Madrid qui va affronter le FC Barcelone et le journal Marca qui lâche une bombe. À 24 heures de la rencontre, le journal Marca lâche une bombe comme quoi que Eduardo Camavinga ne fera pas partie des plans de Carlo Ancelotti pour ce match. Plan sin Camavinga. Un plan sans Camavinga, selon le journal Marca, qui lâche cette bombe pour nous dire carrément que au sein du trident du milieu de terrain, Carlo Ancelotti aura beaucoup plus confiance pour des joueurs comme Tchouaméni, Toni Kroos et Valverde. Et on aura sur le côté gauche Ferland Mendy, selon le journal Marca, en page intérieure, qui lâche donc cette bombe concernant Eduardo Camavinga, qui sera donc sur le banc. Et pourtant, quoi qu'on puisse dire, Camavinga reste un joueur très constant. À chaque fois qu'il joue face au Barça, il a été correct, il a été bon, il a été toujours monté de bonnes prestations, notamment l'année dernière. Et ça reste une surprise pour la presse espagnole du moment où Camavinga fait partie des joueurs déterminants de Carlo Ancelotti. On verra maintenant si c'est confirmé demain par le technicien italien. Et du côté de la presse catalane, c'est l'arme fatale que Mundo Deportivo a délivrée. L'arme fatale du Barça pour battre cette équipe du Real Madrid. Fermin. Il s'agit de Fermin. Arma para el Clasico. L'arme fatale du Barça pour le Clasico. L'arme fatale de Xavi Hernandez pour battre l'équipe de Carlo Ancelotti. Il s'agit de la pépite Fermin qui a marqué un magnifique but d'ailleurs en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Et Xavi a beaucoup confiance sur lui du moment où il va apporter beaucoup d'explosivité au sein du jeu, sa polyvalence. Tantôt il peut jouer au milieu de terrain, tantôt il peut carrément aller vers l'attaque et apporter beaucoup d'occasions à cette équipe blaugrana. Et cette équipe de Xavi Hernandez a besoin de lui et Fermin, Xavi en a besoin. Hier, si vous vous rappelez bien, le quotidien Sport a titré un Ferminator du moment où il reste une monstre du football parce que c'est un joueur carrément talentueux, c'est un joueur capable de faire la différence à tout moment. De son côté, le média Sport, le quotidien, nous parle de Robert Lewandowski qui veut faire la pression ou bien qui est en train de faire la pression pour jouer le Classico. C'est incroyable. Il est resté hors des pelouses pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il ne joue plus Robert Lewandowski. Et le Classico, il veut le jouer. Regardez bien. Milagro, Lewandowski, la pression de Lewandowski pour disputer cette rencontre face au Real Madrid. Et Robert Lewandowski, on sait tous qu'il n'est pas apte à 100% pour jouer parce qu'il revient d'une blessure très grave. Il n'est pas apte. Mais c'est le Classico qui est comme ça. C'est un match que tous les joueurs, les grands joueurs rêvent de jouer. Un joueur qui rate le Classico, ça veut dire qu'il rate une partie de la saison. Il rate carrément un match le plus important de la saison. Un joueur du Barça ou un joueur du Real qui rate ce match, rate le match le plus important de la saison. C'est tout à fait logique qu'il puisse faire la pression à l'équipe pour rester dans l'effectif de Xavi pour espérer jouer ce match. Parce qu'il n'est pas apte, certes, mais Lewandowski, je ne pense pas que Xavi Hernandez prendra le risque de le faire jouer dans cette rencontre. Mais le média Sport, en page intérieure, nous dit que Rafinha fera bel et bien partie de l'effectif de Xavi, mais pas
Lewandowski, c'est pas encore sûr parce que Xavi n'a pas encore délivré sa liste, mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut jouer. Il a envie de jouer cette rencontre, espérons. Pensez-vous que au moment où il revient d'une blessure très grave, Lewandowski peut apporter grand-chose à cette équipe du Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Moi, je mise beaucoup plus sur Ferran Torres. Je mise beaucoup plus sur Ferran Torres parce qu'il est sur une bonne lancée. Chers amis, je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien, les joueurs du Real Madrid ont déjà commencé le Classico. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis regarder un match de basketball entre le Barça et le Real. Et oui, ils ont déjà commencé le Classico. Hier, ils étaient au Stadium pour regarder un match entre le Barça et le Real, le Classico de basketball. Les joueurs du Real se sont déplacés pour aller regarder ce match. Regardez, il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a Rodrigo Boes, il y a Tchouaméni, Eduardo Camavinga. Et de l'autre côté, il y a tous les joueurs pratiquement du Real qui étaient partis regarder le Classico Barça-Real en basketball. Chers amis, donnez vos pronostics en commentaire et dites-nous qui va remporter la victoire entre le Barça et le Real en commentaire et le score du match. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.